Boker Tov, nous sommes le 2 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et ce matin encore, c'est la hausse générale des prix en Israël qui fait la manchette des grands quotidiens et des sites d'information en Israël. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot parlent ce matin en manchette de victoire provisoire des consommateurs israéliens. En effet, la campagne de boycott des pâtes Osem doublée des mises en garde du Trésor ont apparemment porté leurs fruits. Les dirigeants du grand consortium alimentaire de Osem donc ont décidé de suspendre de 3 mois les augmentations de prix initialement prévues. La Histadrut, la centrale syndicale israélienne, a elle décidé de sortir de sa torpeur hivernale et promet d'entamer des mouvements de protestation si les prix continuent à augmenter. Le Yediot Aharonot explique à ses lecteurs qui est responsable de cette hausse des prix. Alors les éditorialistes économiques se penchent bien entendu sur cette crise aiguë et cette augmentation massive des prix. Adi Rubinstein s'en prend ce matin dans son éditorial dans le Israël Hayom aux consommateurs israéliens qui selon lui ne protestent pas avec suffisamment de ferveur. Nous sommes des frayerim, des pigeons, on nous augmente les prix sans cesse et nous nous taisons. Au bout du compte, c'est nous qui paierons la note de ces augmentations d'essence, d'électricité et des denrées alimentaires de base. Dans le Yediot Aharonot, Gad Lior, le spécialiste économique du journal, rappelle que la situation actuelle n'a absolument rien à voir avec le plan économique que Naftali Bennett avait présenté à ses électeurs avant les dernières élections. Il s'agit du fameux plan de Singapour, un plan qui prévoyait une baisse des taxes sur de nombreux produits mais qui ne s'est jamais concrétisé. Keren Marciano, la célèbre spécialiste économique de la chaîne 12, détaille dans son éditorial ce matin ceux qui se remplissent les poches au détriment des consommateurs israéliens et elle explique que dans la plupart des cas, les augmentations des prix ne sont pas indispensables. L'autre dossier qui est mentionné en évidence ce matin dans les journaux, c'est la 5e vague de l'épidémie qui est toujours très présente, surtout dans les hôpitaux israéliens. Le Maariv ne comprend pas que l'on puisse parler de baisse de l'épidémie alors que celle-ci fait rage dans les départements Corona, des hôpitaux israéliens qui sont surchargés. Selon les experts, le nombre total de contaminés de cette 5e vague devrait se situer autour des 2 millions. La saturation des hôpitaux devrait, selon ces experts, se prolonger. Le Yediot Aharonot nous livre des témoignages de l'intérieur de ces départements Corona, de ces médecins et infirmiers qui sont particulièrement épuisés. Nous travaillons non-stop, disent-ils, c'est de la folie. Et le quotidien parle également de farce pour définir la conduite des membres du cabinet Corona qui s'est réuni hier. Les ministres ont décidé de réduire le pass vert mais de le maintenir pour les soirées festives et le journal affirme que Naftali Bennett a dû céder en partie face au ministre des Finances Lieberman qui voulait lui mettre fin au pass vert. Et puis le Israël Hayom consacre une partie de sa une à ce qu'il appelle l'échec du commandement Alon. Alors le commandement Alon devait être l'arme secrète d'Israël dans la lutte contre l'épidémie. Il s'agit de l'unité de Tzahal qui était chargée des enquêtes épidémiologiques. Elle avait pour mission de rompre la chaîne de contamination et a toujours dépendu de la défense passive, donc de Tzahal. Mais de facto, le commandement Alon n'a jamais véritablement rempli sa mission. Et Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, affirme qu'il est grand temps qu'elle soit dissoute, que ce commandement soit dissous et ou qu'il passe sous le contrôle du ministère de la Santé. En marge, le Israël Hayom évoque le souvenir de quelques-unes des 600 victimes israéliennes de la vague d'Omicron. Et oui, 600 Israéliens qui ont perdu la vie durant cette vague d'Omicron. Et le quotidien gratuit souligne que les portes de l'Europe s'ouvrent totalement aux Israéliens vaccinés. Les médias et les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur le rapport d'Amnesty International sur la situation des Palestiniens. Il s'agit de ce que les médias ont qualifié de rapport d'apartheid dans lequel l'organisation internationale accuse Israël d'apartheid pas seulement envers les Palestiniens des territoires mais aussi envers ceux qu'elle appelle les Palestiniens israéliens, savoir les habitants arabes d'Israël. Un rapport qualifié par Israël de mensonger et d'antisémite avec effectivement une terminologie qui fait froid dans le dos comme la domination juive. Un rapport qui est considéré à Jérusalem comme voulant délégitimer l'État d'Israël. En réponse, Israël a l'intention de prendre une série de mesures contre Amnesty International. Et puis les médias reviennent sur la polémique provoquée au sein de Tzahal par les propos tenus hier par Naftali Bennett. En effet, le Premier ministre a pris la parole devant le prestigieux forum sécuritaire de l'Institut pour la sécurité nationale d'Herzliya. Il a révélé que d'ici 1 an, Tzahal mettra en activité son système d'interception de missiles par laser. D'abord lors d'essais, mais ensuite très rapidement sur le plan opérationnel. C'est le sud d'Israël qui devrait en bénéficier en priorité, dit Bennett. À l'état-major, on n'a pas apprécié cette révélation et on l'a qualifiée de prématurée.
Et puis nous restons dans le secteur de la haute technologie avec de nouvelles révélations problématiques sur les activités d'NSO et de son logiciel Pegasus. Le Haaretz, il va de sa page d'ouverture, de sa révélation. Ce matin, selon certaines sources, le PDG de NSO, Omri Lavie, aurait proposé des sacs de monnaie cash au grand réseau de téléphonie portable aux États-Unis afin de pouvoir avoir un accès aux portables des citoyens américains. Et oui, dans l'entourage d'Omri Lavie, on affirme qu'il ne se souvient pas d'une telle rencontre et de tels propos. Enfin, pour terminer, dans le Yediot Aharonot de ce matin, l'émouvant témoignage de Jonathan Pollard sur son épouse Esther, décédée en début de semaine. Pollard a accepté de témoigner alors qu'il est endeuillé par la disparition prématurée de son épouse et qu'il est entouré d'Israéliens qui viennent le consoler chaque jour dans son appartement de Kiryat Moshe à Jérusalem. Il déclare « Je suis persuadé que les longues années de combat pour ma libération ont été la cause de sa maladie. Et finalement, c'est la Covid-19 qui a été fatale pour elle. Je serai éternellement reconnaissant pour ce qu'Esther a fait pour moi pendant tant d'années. Je lui dois ma vie, a dit Jonathan Pollard, qui a précisé qu'il ne parlait pas seulement de sa libération de prison. De facto, cela a été le défi le plus simple pour Esther, affirme-t-il. Son grand mérite a été pour moi, durant les années de pénitencier et après ma libération, de réussir à extraire de mon esprit les pensées diasporiques, affirme Jonathan Pollard.